La fellation, avec ou sans capote, je vous en parle juste après l'intro. Nous sommes 8 milliards sur Terre et avons tous au moins une fois dans notre vie eu un problème d'ordre sexuel, lié au stress, aux problèmes de santé, aux agressions sexuelles, à l'handicap et à certains changements de notre corps. Tu crois être sans réponse? Je suis Ubiali Maxime, sexothérapeute, coach et spécialiste en sexualité. Mon job est de trouver les solutions et de t'aider à trouver la vie qui t'inspire. Peu importe le terme, une pipe, une fellation ou bien même se faire sucer consiste à jouer et à introduire le pénis dans la bouche. Une expression qui revient souvent lorsqu'un mec veut se faire sucer sans préservatif, on ne mange pas de banane avec la peau. C'est plus complexe que ça, j'ai envie de te dire. Beaucoup de personnes le font sans protection et ça reste un rapport sexuel à risque car des IST peuvent être transmises par simple contact ou par certains fluides. Quand on parle d'IST, on pense souvent au VIH. Dans le cas d'une fellation, c'est plus la personne qui suce qui est exposée au VIH, qui peut être véhiculé par le liquide préséminal et le sperme qui doit être évité à garder en bouche et même avalé car vous avez des muqueuses. Le risque est présent dès le début de la fellation car le liquide préséminal peut jaillir au commencement. Il y a aussi des risques de syphilis, chlamydia, gonorrhée, hépatite et bien d'autres encore. Pour ceux ou celles qui n'aiment pas le goût du préservatif, il existe des préservatifs parfumés et même sans lubrifiant spécialement conçus pour la fellation. Certains virus comme l'herpès et le papillomavirus peuvent passer même avec un préservatif. C'est pour ça que le risque zéro n'existe pas en sexualité. Mais le but étant de le diminuer au maximum. Pour les personnes qui ne veulent pas sucer avec un préservatif, je vous conseille donc d'avoir une bonne hygiène buccale. Pas d'aft, pas de caries ou bien même de plaies et évitez de vous laver les dents quelques heures avant et après pour éviter d'irriter vos gencives. De même que le bain de bouche est déconseillé car ça met les muqueuses un peu à vif et cela peut créer des portes d'entrée pour les IST. Une personne recevant la fellation a un risque minime pour le VIH contrairement à la personne qui l'a fait. Mais le risque est bien réel pour les autres IST. N'hésite pas à faire des tests de dépistage qui permettent de prendre soin de ta santé assez rapidement car certaines maladies peuvent se soigner en quelques semaines. Et également de prendre soin de ton ou ta partenaire. Pour se faire tester, vous pouvez en parler à votre médecin traitant et il y a des organismes spécialisés dans le dépistage. Et c'est gratuit. Si tu n'es pas sûr et que tu as peur d'en parler à ton médecin, ce que je peux comprendre, tu peux contacter SIDA Info Service pour toute question sur les risques et les maladies sexuellement transmissibles. Encore une fois, aujourd'hui, seul le préservatif peut faire un barrage contre la plupart des maladies. Si tu as des questions, mets-les en commentaire, je te répondrai. À bientôt.